Salut les gars, c'est Dolls. Bon écoutez, je suis content de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne. Comme je vous l'avais promis sur la dernière vidéo du Trou DX, du coup je vais vous faire une petite série de vidéos ce coup-ci, mais qui va plus être réservée à des personnes qui vont un petit peu débuter dans le milieu, dans le monde du drone. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer ensemble de budgétiser, mais surtout comment bien injecter ce budget sans tomber dans les pièges. Pour moi, il y a des pièces qui sont plus importantes, sur lesquelles il ne faut pas hésiter à dépenser un petit peu plus de son budget, et des pièces sur lesquelles c'est pas forcément important et sur lesquelles on peut rogner un petit peu. Comme c'est difficile de budgétiser et d'avoir un budget fixe pour exactement tout le monde, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un composant à bas prix, un composant plutôt middle price, d'accord, et un composant qui lui va être, voilà, on va pas dire un budget no limite, mais où on ne compte pas forcément son budget. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas tous la même possibilité de dépense, ce qui peut se comprendre. Donc je vais essayer de faire ça en 3 étapes, que ça puisse toucher tout le monde. On va commencer par les parties les plus importantes, la partie radio. Pourquoi la partie radio? C'est très simple, pour moi il est important de commencer et d'acheter en premier lieu une radio qui va vous permettre par la suite de directement pouvoir vous brancher sur un simulateur. Même si vous n'avez pas votre drone, même si votre drone n'est pas monté, vous pourrez commencer à vous entraîner. Et franchement, quand moi j'ai commencé les simulateurs, ça n'existait pas. Ça fait vraiment gagner un temps précieux et c'est très important de s'entraîner le plus possible. Donc on est parti, on va regarder ensemble les radios. Go! Allez, c'est parti. Donc du coup, comme je vous disais, on va passer sur la partie ordinateur. Je vais du coup vous montrer, comme on a dit, quelle radio choisir, pourquoi. Je vais vous montrer tout ça sur Banggood. Pourquoi sur Banggood? Parce qu'évidemment derrière je vous les mettrai dans la description. Je préfère être honnête avec vous, c'est des liens d'affiliés, d'accord? Comme ça je vous cache pas. Pourquoi je mets des liens d'affiliés? Tout simplement parce que du coup si vous achetez ensuite ces produits en passant par mes liens d'affiliés, évidemment je touche une petite contribution. Et cette petite contribution, ça me permet d'acheter du matériel que je peux vous présenter par la suite. Ceci étant dit, aucune obligation de l'acheter par les liens d'affiliés, mais je préfère être honnête avec vous. Je suis pas mal parti d'accord sur une gamme FrSky quasiment dans la totalité. Pourquoi FrSky? Je vais vous le dire, pour moi, c'est une question de logique. Si vous débutez, vous allez recevoir votre radio, il va falloir la prendre en main. C'est pas forcément facile au début, on peut se retrouver perdu, surtout si c'est la première. Moi, c'était mon cas quand je l'ai reçu, quand j'ai vu toutes ces options, je me suis dit, oh là là, je vais faire ça comment? Donc là, FrSky, c'est la plus grosse communauté. Si vous avez la moindre question, vous allez vous retrouver sur un groupe Facebook, vous allez poser une question, vous aurez tout de suite une réponse. Sur YouTube, vous trouverez quasiment toutes vos réponses à toutes vos questions en français qui plus est, parce qu'il y a tellement de tutos que vous trouverez sans problème ce que vous aurez besoin. Et en plus de ça, elles sont multi-protocoles. Multi-protocole, ça veut dire quoi? Sur l'arrière, vous allez pouvoir plugger plusieurs modules sur la radio, c'est-à-dire passer sur du TBS Crossfire, le R9M de chez FrSky si vous voulez passer en ça, iRangerX, il y a plusieurs marques qui vendent pas mal de modules qui sont clipsables derrière les radios. Et les FrSky, en fait, comme elles sont OpenTX, c'est-à-dire qu'elles sont open source, en fait, elles peuvent utiliser tous les protocoles. Voilà pourquoi elles sont super intéressantes. Et ensuite, je présenterai donc une FlySky par laquelle on va commencer, d'accord? Donc voilà, on se retrouve sur l'ordi. C'est celle-ci, donc la FlySky FS i6. Voilà, comme on peut voir, très petit budget, 41,99. C'est une radio avec laquelle moi j'ai commencé personnellement, avec laquelle j'ai débuté. Elle n'est pas multi-protocole, donc elle sera fermée au récepteur FlySky contrairement à FrSky. Mais voilà, si vous avez un très petit budget pour démarrer et que vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer, que vous n'avez pas forcément envie d'injecter plus, je peux vraiment vous conseiller ce modèle. Elle est très plastique, forcément pour le prix, vous attendez bien à recevoir quelque chose de très léger qui fait un petit peu jouer. Mais par contre, elle fonctionne très bien, elle a une bonne portée. Voilà, les gimbals fonctionnent bien, elle est assez intuitive, les menus sont assez simples à utiliser. Et vous trouvez des récepteurs, soit en France, soit du coup en Chine, si vous en avez besoin d'en commander plusieurs. Donc je peux vivement vous conseiller en très petit budget cette radio. Ensuite, on va voir la gamme FrSky, donc la gamme FrSky, voilà, on va partir du plus petit prix qui va être 99 $. C'est le plus bas prix que vous allez pouvoir trouver chez FrSky. Et on va monter pour le plus haut, du coup, à 239 $. Donc je vais commencer par le milieu de gamme. En milieu de gamme, on va retrouver la Taranis QX7 avec sa petite sœur qui est en plus petit modèle, la X-Lite.
Quelle est la différence entre les deux? La X-Lite, on va cliquer dessus, c'est plus une radio qui va être vraiment dans le format, on va dire pour les gamers un peu PlayStation, Xbox. Et ils ont vraiment, je pense, essayé de rentrer dans ce format-là, puisque voilà, on sait que pas mal de petits jeunes jouent à la PlayStation, jouent à la Xbox, donc évidemment peut-être qu'ils se retrouveront plus facilement dans ces formats-là. Pourquoi prendre celle-là plutôt qu'un autre? Il y a deux façons de piloter. Soit on peut piloter avec les pouces, si vous suivez un petit peu les vidéos, il y a comme Jitroo, Jitroo, je sais qu'il pilote avec les pouces. Il y en a comme moi qui préfèrent pincher, pincher, c'est-à-dire que vous allez pincer avec l'index et le pouce. Moi, ça me permet d'être plus précis. Peut-être si vous pilotez avec les pouces, vous allez être super à l'aise sur une petite radio comme ça. Peut-être si vous pinchez, vous serez peut-être un peu plus à l'étroit et vous allez du coup peut-être plus préférer un format comme la QX7. Mais dans tous les cas, si vous utilisez un cordon, à partir du moment où elle est attachée, voilà, il n'y a pas de problème, vous pourrez utiliser les deux façons de piloter. Donc ça va plus être une question de physique. Là, la QX7, on va y venir. Voilà, c'est une radio qui est quand même assez plastique, on va pas se mentir, qui est assez légère, que par contre j'ai piloté. Moi, pour moi, c'est largement suffisant. Vous la recevez, elle est très facile à plugger du coup sur un simulateur. Donc le simulateur, je le redis, c'est super important. Vous allez pouvoir vous entraîner. Évidemment, il n'y a pas les gimbals M7 à ce prix-là. Ça, au début, c'est des gimbals qui sont plus précises. Voilà, au début, moi, je trouve que c'est pas forcément important. Vous prenez pas trop la tête pour ça si vous n'avez pas piloté. Elles sont changeables par la suite, donc c'est pas, voilà, c'est pas une raison pour se prendre la tête. Elle fait la même chose que sa grande sœur qui est à 229, c'est-à-dire que vous allez voilà, à l'intérieur, vous allez retrouver les mêmes firmware, ça se flash pareil, vous pourrez installer les mêmes choses, sauf que là, voilà, vous êtes sur un modèle un peu plus haut de gamme, donc on y reviendra tout à l'heure. Donc la QX7, la X-Lite, voilà, là c'est juste une question du coup de, on va dire plus de design, ce qui va vous plaire le plus, puisqu'on est sur un écart de 30 $. Si vous êtes vraiment serré, prenez la QX7. Je pense qu'il y a quand même un petit plus du coup, puisque là vous avez quand même des gimbals qui sont de meilleure qualité directement sur la X-Lite, elle est jolie. Je pense que si je débutais, moi je pilote personnellement, puisque à l'époque on n'avait pas autant de choix, donc c'est vrai que je suis parti directement sur un modèle d'Efairsky comme ça X9D+. Je serais tenté de dire que je pense que comme je joue pas mal à la Play, je suis un peu Fortnite, du coup je serais peut-être parti sur une X-Lite, quoi. Elle est vraiment jolie, j'aime bien. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Donc, comme on l'a vu, on va monter du coup en gamme. En gamme, du coup, vous allez vous retrouver sur celle-là, d'accord, avec plusieurs designs possibles, avec directement les gimbals M9 montés dessus, donc ils vont être beaucoup plus précises que les gimbals d'origine qu'on peut vous fournir. Vous aurez du coup un petit peu plus d'interrupteurs disponibles que sur la QX7, un rétroéclairage, mais vous avez sensiblement les mêmes options. Toutes celles que je vous ai montrées de chez Efairsky sont multi-protocoles, donc on va pas s'égarer sur les protocoles. On sait très bien que si vous en venez à changer, ce sera probablement pour passer sur le Crossfire qui vous permettra d'atteindre des distances plus longues. Donc toutes sont adaptables. Sur ça, il n'y a pas forcément de problème. Donc là, on est vraiment sur une question de budget. Maintenant, je vous le redis, je vous conseille vivement de rester sur Efairsky, de pas trop vous écarter de cette marque. Au début, on a vraiment du mal, il faut s'y faire. Une fois qu'on s'y est fait, c'est très facile de programmer un menu, c'est très facile de les programmer sur Betaflight par la suite. Quand vous commencez, vous êtes vraiment content de trouver des tutos et de trouver de l'aide. Il faudra pas oublier évidemment d'acheter les récepteurs. Donc les récepteurs, c'est pareil, quand on tape Efairsky, on est un peu perdu, on peut en trouver beaucoup de modèles différents. Moi, je vous en conseille vivement deux. Si vous avez un petit budget et que vous comptez pas mal faire de racing, c'est-à-dire de pas partir très loin, de voler avec les copains, je vous conseille le XM+, $11,99 $. Vous allez pouvoir avoir le RSSI dessus. Il est très facile à souder, très facile à bind et surtout très petit. Donc quand vous utilisez une machine de race avec un espace qui va être assez réduit ou alors une petite machine type 3 pouces, voilà, ce récepteur est vraiment tout petit. Donc je peux que vous le conseiller. Ou alors vous allez passer, donc là c'est un récepteur qui a une portée un peu plus accru chez Efairsky, vous allez pouvoir pousser un petit peu plus loin. Il est aussi très petit, très miniaturisé. Il a un plug, il est fourni avec, puisque du coup là je l'ai monté récemment avec le câble. Si vous avez besoin de flasher du coup votre récepteur au bon firmware, voilà, vous recevez tout dans le paquet. Il est super pratique et vous êtes à 21,99 €. Voilà, ils ont des prix qui sont tout à fait raisonnables chez Efairsky.
Ah oui, pardon, j'en ai pas parlé. Il y a aussi la X-Lite Pro qui vient de sortir si vous avez un budget un peu plus élevé, hein, qui est à 200 $. Donc ils l'ont un petit peu amélioré. Ils ont ajouté des inters. Elle est super jolie aussi. Moi j'aime bien. Je crois qu'ils ont encore amélioré du coup le gimbal. Il y a une possibilité du coup de 24 channels. Je crois qu'il y a une possibilité d'ajouter plus de modèles. Enfin voilà, ils ont fait une petite évolution, je pense, avec du coup tout ce qui avait pas forcément marché sur la X-Lite, hein, c'est-à-dire que là je crois qu'on peut directement ajouter des accus 18600, ce qui est pas mal parce que vous pouvez directement les changer sur votre terrain si vous avez plusieurs accus. Mais je sais qu'il y a déjà des adaptateurs qui ont été faits pour le faire aussi sur la X-Lite basique, donc vous inquiétez pas, là c'est plus une question de budget. Est-ce que vous pouvez vous faire plaisir, est-ce que vous pouvez pas? Là je peux pas vous dire acheter celle-là plutôt que celle-là. Dans tous les cas, vous retrouverez tous les liens dans la description. Ce qu'on va faire, c'est pareil. Il y en a peut-être qui vont, voilà, il y en a peut-être qui vont un peu me huer, qui vont me dire ah non, c'est pas le mieux. Moi, je vous conseille, ok, donc on va aller sur ici, vous voyez, vous passez par Steam, vous avez juste à l'installer si vous l'avez pas, Liftoff. Moi, ça c'est vraiment le simulateur pour 19,99 €. Franchement, que je peux que vous conseiller. C'est pareil, pourquoi il y a une grosse communauté. Vous pouvez jouer en réseau, vous pouvez jouer à plusieurs. Il y a souvent des vidéos qui sont faites sur les groupes Facebook sur lesquels on peut se retrouver sur certaines maps, soit pour faire des courses, soit pour s'entraîner un petit peu en freestyle. C'est complet, il y a des maps pour tout. Vous pouvez changer vos drones, vous pouvez changer les hélices, vous pouvez voir un petit peu du coup différents moteurs, différentes choses, différentes vues. C'est sûr, il y a un peu plus de gravité, on a moins de facilité à cracher qu'en vrai, mais franchement, ça apprend beaucoup. Je peux vraiment que vous conseiller, dès que vous aurez reçu votre radio, de vous payer ce Liftoff en plus pour 20 €. Ça, franchement, pour moi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire quand même, parce que vous le payez qu'une fois, vous l'avez pour tout le temps, vous avez l'image gratos. Ouais, très franchement, vous pouvez vous entraîner chez vous tous les soirs si vous en avez envie. Vous pouvez du coup très vite apprendre à voler en accro, et je peux vous garantir que quand vous aurez monté votre drone, si vous savez voler sur Liftoff, franchement, vous serez largement faire un petit tour avec votre drone sans le cracher, hein. C'est vraiment, n'oubliez pas la partie simulateur, c'est vraiment très important. Après, à vous de choisir, hein. Il y a Velocidrone, DRL, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien Liftoff parce que dessus, je retrouve les copains, quoi. Donc voilà, hein, le soir, vous êtes sur Messenger, salut mec, on se fait un petit Liftoff, ok, on arrive. Généralement, tout le monde a Liftoff. Vous retrouvez, on utilise un peu les mêmes logos, donc vous retrouvez souvent des pilotes où vous aimez suivre leur chaîne. Vous les regardez, là, vous les voyez connectés, vous vous dites, oh putain, génial, je vais pouvoir jouer avec lui sur la map. Voilà, moi, je peux que vous conseiller Liftoff. Après, je suis pas fermé. S'il y en a qui préfèrent d'autres et qui veulent dire pourquoi dans les commentaires, n'hésitez pas les gars. On se retrouvera du coup pour la partie 2 parce qu'on va s'arrêter là. Je veux pas aller plus loin. Je veux pas que les vidéos soient trop longues et trop barbantes à regarder. Donc dans la partie 2, ce qu'on fera, c'est qu'on commencera à regarder la partie drone, c'est-à-dire quoi acheter comme matériel, sur quoi se diriger, plutôt un 5, plutôt un 3 pouces, pourquoi un 5, pourquoi un 3. J'essaierai d'aborder ça sans que ça soit trop long et surtout de vous la faire assez rapidement. Donc c'était Dolls, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour la partie 2. C'était Dolls, ciao les gars.